j'espère que vous allez bien. Je viens encore Waraba t'inviter à notre événement pré-gala pour le gala 2026 que nous préparons. C'est un masterclass en ligne qui aura pour thème la transition diaspora entre le Canada vers l'Afrique et l'Afrique vers... Écoute, inscris-toi, reste à l'écoute et il y aura de belles choses, de beaux titres, un beau partage d'expérience qui te fera du bien. Et puis toutes tes questions, je crois par la grâce de Dieu que tu auras des réponses. Alors suis-nous, n'hésite pas à t'inscrire pour cet événement-là. C'est très bientôt, le Radba. Alors, vous l'aurez compris, bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe où vous êtes dans le monde. Merci de vous joindre à nous. Vous êtes donc à la masterclass pré-gala du Gala Waraba 2026. Alors, je suis Valérie Nataka, directrice générale du REFA Canada, et je suis contente, heureuse, privilégiée d'animer cette masterclass avec vous. D'autant plus que j'ai avec moi une invitée de taille, une dame qui nous vient de l'Afrique, qui va pouvoir nous entretenir des réalités que représente le fait d'entreprendre en Afrique, surtout qu'elle a déjà entrepris au Canada. Alors, j'ai ici avec moi Ange Christelle. Bonsoir Ange, est-ce que tu es là? Alors, un instant. Ange, je l'ai perdu. Allô, Ange, est-ce que tu es là? Bon, les réalités du direct, hein? On était ensemble en studio, puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai perdu. Je vais essayer de la rattraper juste un instant. Pendant ce temps, je vous laisse le temps de vous connecter, de faire les partages et tout. Ah, Ange, t'es là? Est-ce que tu m'entends, Ange? Allô? Coucou, Ange, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Pardon. Ah, okay. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais surprise de ne pas te retrouver. Oui, excusez, je pensais que c'était comme, tu vois, le Zoom. Si tu vas sur une autre page, je voulais repartager notre flyer sur mon statut WhatsApp, là, OK, pour inviter des gens. Et donc, je pensais que ça allait se tasser dans le coin de l'écran et puis revenir. Puis, du coup, pardon. Finalement, ça t'a kick out. Yes, voilà. OK. Bon, ben c'est correct, il n'y a pas de souci. Comme je disais tantôt, c'est les aléas donc du direct. Donc, contente que tu sois de retour parmi nous. Alors, Ange Christelle, comme je disais tantôt, tu nous viens directement de l'Afrique et pour moi, c'est un vrai privilège de te recevoir ici pour cette masterclass, une masterclass hors du commun, puisque tu vas pouvoir nous entretenir du thème du gala de cette année qui veut dire quoi? Entreprendre sans frontières entre l'Afrique et le Canada. Alors, je crois savoir que tu avais une entreprise ici et que tu as une entreprise en Afrique. Raconte-nous, présente-toi, on veut tout savoir là, dis-nous tout. Très bien, merci Val, merci Valérie Nataka, directrice du REFA Canada. En tout cas, la femme en arrière de tout ça, l'intelligence stratégique en arrière de tout ça, en tout cas, soit fortifiée et que va vraiment de force en force, de capacité en capacité dans tes responsabilités pour faire briller vraiment haut les femmes de la diaspora ici, de la diversité au Québec. Amen. Je suis Ange Christelle Dodou, épouse à Djogou, et
Je suis mère, mère de 5 enfants et de formation en entrepreneuriat, gestion d'entreprise. Voilà, aujourd'hui, je viens vous entretenir sur mon parcours, en tout cas partager ma petite expérience que j'ai eue sur les 2 continents, les 2 pays, le Canada et, bon, on va dire l'Afrique en général, en termes d'expérience entrepreneuriale. Et ça me fait plaisir d'être ici avec vous. On est très content de t'accueillir aussi. On a Merci. surtout hâte de nous abreuver hein, à ta fontaine tout ce que tu as comme connaissance et comme expérience. On aimerait ouvrir ton cerveau là et aller piocher tout ce qui nous intéresse et tout ça. Alors moi, je t'ai connue. Alors pour ceux qui ne savent pas, sachez que Ange Christelle est une réfemme de première. Réfemme depuis dès les débuts, hein, elle était au CA aussi avec nous. Puis finalement, après son retour en Afrique, bah, c'était difficile de continuer à conjuguer tous ses postes, tous ses titres. Donc finalement, elle est sortie du CA pour rester Réfemme. De toute façon, comme on dit, hein, Réfemme un jour, Réfemme Femme toujours, n'est-ce toujours. pas? Et Yes. donc, c'est ça. Donc, moi, je t'ai connu, tu avais un restaurant ici à Montréal, n'est-ce pas? Alors, Yes. ouais, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bon, en même temps, juste pour revenir à ça, Mhm. d'être de retour au Bénin ou en Afrique, il faut savoir que le REFA est représenté partout, hein. Donc, Mhm. représenté dans presque tous les pays dans la sous-région. Donc, là-bas, j'ai pris le poste de responsable de projet, suivi OK. évaluation. Donc, OK. voilà, j'ai continué le Le chemin REFA, là-bas ouais. aussi. Donc, Donc, le poste de responsable projet au REFA Bénin, c'est ça? au REFA Bénin, suivi évaluation, oui, OK, OK, parfait, super. exactement. C'est ce que je fais là-bas au REFA Bénin. Mhm. Voilà. Donc, oui, pour revenir à mon expérience, oui, j'ai opéré un restaurant ici OK, pendant 5, 7 ans. Oui. Et c'était un restaurant africain, OK, afro de façon générale, et le nom était le restaurant La Braise pour ceux qui l'ont connu. Restaurant La Braise, c'était, en tout cas, on avait fait notre petit bonhomme de chemin avec ma vision, avec ma sensibilité, vraiment de faire quelque chose, d'être capable de présenter les plats, les mets africains que nous OK. aimons, mais de les présenter aux communautés locales d'ici et pour qu'elles puissent l'apprécier. Parce que je me suis dit, mais comment est-ce que les Asiatiques sont capables de venir ici, les Italiens et tout, sont capables de venir ici et de faire consommer leur nourriture, leur mets, au point où vraiment ça devient même les plus prisés. Mais pourquoi pas nous, les Africains, nous ne pouvons pas faire consommer nos repas aux locaux d'ici. Donc, c'est vraiment dans cette vision-là que je suis allée pour établir le restaurant La Braise avec des formes, avec des critères, avec des standards qui sont capables de s'associer, de s'affilier avec les besoins locaux et les standards locaux. Et ça a quand même en tout cas, ça fait son bout de chemin, puis c'était bien apprécié sur euh, le C'était plateau sur la rive sud, à sur Longueuil, la c'est rive ça? à Longueuil, Ouais, exactement. ouais, ouais, ne sois pas modeste, hein. Écoute, tu as fait vraiment les choux gras des communautés, même des journaux et tout ça, on en parlait partout. C'était vraiment la référence. Beaucoup de gens aimaient venir déguster le poisson Ouais, braisé de Ange ouais, et tout ça. Fait que, ouais. on était triste pour nous, hein. Tu nous as coupé vraiment l'herbe sous le pied quand tu as décidé C'est de vrai. fermer et de rentrer. C'est Et vrai. donc, du coup, ça te fait dans une expérience donc, entrepreneuriale donc, ici au Canada, avec tout ce que ça représente comme défi et tout ça. Alors, après ça, tu rentres au Bénin pour raison familiale, si je me rappelle bien. Et arrivé sur place, tu n'as pas voulu chercher du travail, tu as voulu encore créer une autre entreprise. Mhm, mhm. Mhm.
Oui, effectivement, donc il était temps de voir le chemin vers le retour, de préparer tranquillement. On est capable, on a acquis cette expérience, on a acquis cette ouverture d'esprit, Mm. ce que le Canada, parce que veut pas, il y a de très bonnes choses ici. Nous acquérons beaucoup de choses avec notre temps ici. Et comment est-ce que nous pouvons le mettre au service de l'Afrique, au service de vraiment le milieu entrepreneurial là-bas. Et voilà. C'est vrai, tu disais, tu n'as pas voulu chercher un emploi. Euh, c'est, c'est parce que à un moment donné de notre vie, Mhm. nous rentrons dans d'autres phases. Moi, j'ai 5 enfants. Ces D'accord. enfants-là sont en bas âge. Et je suis là, en fait, finalement, je navigue entre deux continents, entre le Canada et l'Afrique, à voir quel serait alors le meilleur profil que je peux avoir qui pourrait allier toutes ces choses à la fois. Mhm. Donc, avoir un emploi à temps plein n'est pas forcément l'idéal, hein, n'est pas forcément l'idéal. En tout cas, moi, c'était mon cas, n'est pas forcément l'idéal, ce à quoi j'aspire, pour me permettre d'organiser mon temps comme je le souhaite, pour être capable de Ok. vraiment allier tous ces postes-là, parce que nous sommes des femmes et comme on sait, on a beaucoup de chapeaux que nous devons tenir et à tous les niveaux, nous devons trouver le moyen de répondre efficacement à chacun de nos besoins. Donc, c'est comme ça que, comme j'ai la fibre entrepreneuriale, j'ai cette soif-là, parce que veut pas, un salaire ne peut pas t'amener au niveau de tes grands rêves. Ça Mhm. prend être bâtisseur d'entreprise parce que l'entreprise dans laquelle tu travailles en ce moment a été bâtie par quelqu'un. S'il est capable de payer autant de personnes, ça veut dire que toi aussi, tu peux être à la base de quelque chose qui peut nourrir beaucoup de personnes. Donc, bref, c'est comme ça que je pars. Ok. Voilà. Et voilà, donc, et encore que le terrain de l'Afrique on va dire, comparativement à l'Europe ou l'Amérique, il y a encore de la place sur les marchés, sur les segments de marché, il y a encore de la place, il y a encore à faire, il y a encore des terres nues, des terres vierges qu'on peut encore utiliser. Voici, C'est donc il ça. y a de quoi faire. Ok, 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 parfait. Mais là, tu m'amènes vraiment de plein pied hein, dans notre thème, puisque, comme je disais à l'entame, tu as eu l'opportunité d'ouvrir ton entreprise tant au Canada qu'en Afrique. Je sais qu'en ce moment, c'est très tendance. Beaucoup de gens rêvent de pouvoir soit rentrer en Afrique et puis créer leur propre structure, ou alors résider ici au Canada tout en lançant ou gérant une entreprise là-bas en Afrique. Alors, toi qui as eu donc l'opportunité de faire les deux, justement, je trouvais que ça tombait vraiment à pic que tu puisses venir nous partager ton parcours, tes expériences là-dessus. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a eu de grands chocs culturels ou d'affaires lorsque tu es passé d'un marché à l'autre? Je veux dire, tu connaissais déjà l'Afrique quand tu es venu au Canada. Tu as ouvert ton entreprise ici au Canada. J'imagine que tu as eu un choc culturel ou un choc entrepreneurial. Ensuite, tu rentres en Afrique que tu pensais connaître, maîtriser. Est-ce qu'il y a eu un autre choc culturel ou entrepreneurial aussi là-bas sur place? Donne-nous, quelle a été ton expérience? Il y a eu beaucoup de chocs culturels. Il y a eu beaucoup de chocs culturels dans le sens où nous ne sommes pas dans le même modèle entrepreneurial, nous ne sommes Mhm. pas dans les mêmes éthiques de travail, ça fait deux, hein. Nous OK. ne sommes pas dans la même compréhension de l'entrepreneuriat ou du service surtout, OK. ou même de l'emploi. Nous ne sommes pas du tout dans la même façon de comprendre. Donc, nous, ayant vécu ici, il y a certaines choses que nous prenons, que nous avons d'acquis et que on se dit certainement que tout le monde devrait fonctionner comme ça. Je prends un exemple Mhm. pratique. Euh, dans un bureau, quelqu'un qui est à l'emploi. Ici, Canada, la personne qui est en emploi sait que
au-delà de son emploi, s'il veut aller loin dans l'entreprise, par exemple, il va prendre des initiatives, il va se sentir responsable, il va Mhm. approcher les autres pour voir comment est-ce que il peut aider ou en tout cas, il y a cette conscience de l'emploi, il y a cette éthique de travail qui est d'emblée ici, qui est qu'on a intégré ça en nous. Mais en Afrique, ce n'est pas la même chose forcément. En Afrique, les gens sont limités à leur description de tâches et puis that's it. Et OK. donc, that's it. Et donc, du coup, quand tu t'attends, quand tu es, tu es en Afrique et que en entreprise, en tant que chef d'entreprise, tu t'attends à ce que ton employé prenne des initiatives si tu n'es pas là ou même que tu sois là, mais te proposer des choses à améliorer, à faire, ben, tu vas te fâcher parce que la Mhm. personne ne le fera pas. Ce n'est pas dans sa OK. description de tâche. Et ce n'est pas toujours forcément qu'elle le fait de mauvaise foi, mais c'est parce que elle a pas, elle sait pas qu'on fait ça, qu'on peut faire ça. D'accord. Tu vois? Mhm, Donc, il y a mhm. beaucoup de chocs culturels ou même en termes de réseautage. Ce n'est pas la même valeur du réseautage ou ce n'est pas la même compréhension du réseautage. Nous, ici, au Canada, c'est des choses dans le parcours entrepreneurial, on sait que le réseautage est quelque chose de, est une valeur très importante parce que sans réseautage, ton entreprise, ben, tu n'établis pas un système, un écosystème autour de ton entreprise pour l'aider à avancer. Exact. Alors qu'en Afrique, ben, le réseautage est vu plus un peu comme de la courbette que tu fais. Mais ici, au Canada, c'est assis. Tout entrepreneur, toute entreprise, grande ou petite, sait que ça fait partie de son parcours, de son chemin. Donc, il y a beaucoup de chocs. Et même, troisième point, je dirais même que c'est la première, c'est la disponibilité de fonds, la disponibilité de l'accompagnement dans le système bancaire, par exemple. Ça n'existe pas, OK. voyez-vous? Non, non, parce que ici, nous avons le crédit qui est bâti. C'est très important. Tous ceux qui m'écoutent, qui écoutent bien. Ici, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire des millions. Parfait. On n'a pas besoin d'avoir des millions au Canada, en Amérique du Nord, ici en tout cas. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire des millions. En Afrique, tu dois avoir des millions pour faire des millions. Millions. Ça veut dire qu'il faut y aller déjà avec un certain fonds de base. Oui, oui. OK. Beaucoup de fonds d'ailleurs. Beaucoup de fonds de base parce que ça coûte cher. On est dans un marché, c'est normal, tout coûte cher. Même ici, pareil. Mais sauf que ici, tu es capable d'emprunter parce que si tu es rentré au Canada, que tu as été propre, tu as été correct, en tout cas, tu as réussi à bâtir un bureau de crédit, une vie saine financière, une compréhension financière saine pour t'établir à ce niveau-là, ben, au moment venu, tu n'auras pas de problème à l'accès au crédit. Ça a été mon cas. Quand j'ouvrais le restaurant La Braise, la banque était disponible pour moi. OK. Mon premier prêt était de quoi, plus de 50 000 dollars pour que je puisse établir le restaurant. Mais, OK. et ça, ce n'est pas parce Intéressant. que j'avais 50 000 dollars, mais c'est parce que j'avais un emploi depuis plus de quoi, 5 ans. Il faut au minimum 3 ans. Depuis plus de 5 ans, j'avais un emploi stable, bien, et je payais mes frais, j'avais pas de dette et tout ça. Donc, ça m'a permis d'avoir l'accès au crédit. J'avais une maison donc, qui était bien payée et tout ça. Donc, ça m'a permis de commencer l'entrepreneuriat, d'avoir un coup de pouce pour avancer. Mais là, Allô? Problème de connexion. OK, on va donner le temps à Ange Christelle de revenir, probablement un problème de connexion. Allô, est-ce que Ange est de retour? OK, OK, OK. Bon, ben, pendant ce allô? OK, les aléas du direct, d'accord. Alors, Ange nous dit les aléas du direct. Est-ce que tu es là? Tu es de retour, Ange? oui, je suis là, vous m'entendez?
Oui, oui, on t'entend. Très bien. Excusez, hein. D'accord, oui, c'est Voilà, correct. c'est la Les petite aléas du connexion. direct, exactement. Ouais, Sauf qu'on ne te voit pas pour l'instant, on t'entend, mais on ne te voit pas. ça va venir, hein, je crois. D'accord, d'accord. Et ça va venir. Non, je suis là, moi, je me vois, donc peut-être le temps de Ça se y est, OK. reconnecter. Là, C'est c'est bon? bon, on te voit maintenant, oui. Très bien. Donc, OK. on parlait de l'accès au crédit, hein. Très bien. Mhm. Donc, voilà, c'est un point, par exemple, que pour l'instant encore, le système bancaire en Afrique, le système financier en Afrique n'a pas encore réussi à faire. Donc, c'est difficile pour les jeunes entrepreneurs d'avoir l'accès au Aux financement, au finances. démarrage. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de fonds, hey, c'est bien difficile. C'est bien difficile. Même une petite activité, c'est compliqué. C'est C'est ça. compliqué. Et encore moi, quand je partais, bon, en tout cas, on avait une maison, donc on a quand même réussi à avoir un bon coup pour démarrer. Mais à un moment donné, tu vis sur le fonds propre. C'est le même argent. Bon, bref, on va y arriver. Déjà, ça, on va s'arrêter là, puis il va continuer tes questions. Non, non, vas-y, c'est ça qui nourrit le live, hein. Au contraire, moi, je trouve ça très, très Mais intéressant. c'est C'est ça. que Parce souvent, que en entrepreneuriat, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, si tu abordes le problème du financement, moi, je trouve que c'est top. c'est ça. Vraiment, c'est la première chose. C'est le premier choc qui est là. Normalement, par la grâce de Dieu, si quelqu'un ici, en tout cas, je vous conseillerais pour nous qui sommes au Canada, nous qui avons cette possibilité. Quand moi, je venais au Canada, ma mère m'a dit, écoute, si tu as 100 dollars en liquidité sur ton compte courant, tu es plus riche que quelqu'un qui a une carte de crédit de 50 000 dollars. Mhm. Donc, oublie les cartes de crédit pour ne C'est pas te ça. créer. Donc, jusqu'à un certain niveau, je crois pendant au moins les 10 premières années pratiquement, bon, bon, peut-être un peu moins de 10 ans, j'ai pas utilisé de carte de crédit. Donc, ça m'a permis vraiment d'être saine financièrement, de ne pas avoir beaucoup de dettes. Donc, OK. et ça fait que quand je suis rentrée maintenant dans le système du crédit, j'étais déjà assez restreinte moi-même. Je me surveillais bien, j'évitais de dépenser en désordre parce que quand je suis allée pour demander, on devait se marier, puis on s'est dit, bon, on paye toutes nos petites dettes et puis après, comme ça, quand on se marie, on peut prendre du crédit pour la maison. Et Mhm. le banquier nous a dit, ben écoute, vous n'avez pas de crédit, comment vous pouvez prendre une maison? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre du crédit, mais ça fait que je me surveillais. Tout ce que je Mhm. dépense, je paye en même temps. Avant que le mois n'arrive, je paye en même temps. Donc, ça m'a permis d'établir une santé financière. En tout cas, ne pas avoir des dettes vraiment en désordre. C'est Voilà. ça. Et donc, Alors, c'est... Mhm. OK, juste pour récapituler, du coup, en ayant un bon historique de crédit, ça t'a permis donc d'inspirer confiance à la banque. Et Mhm. lorsque tu as voulu lancer ton restaurant ici à Montréal, ben, là, tu as obtenu une ligne de crédit pour l'entreprise. C'est pas une ligne de Yes. crédit personnelle, c'est pour l'entreprise, n'est-ce pas? Mhm. Oui, Exactement. exactement. OK. Donc ça aide, ça facilite beaucoup les choses. Tu peux donc payer ton local, payer les employés, même tout ce qui est les ustensiles, la machinerie, les matériels et tout ça pour t'installer. Fait Mhm. qu'effectivement, ça donne un bon coup de pouce pour démarrer. Mais en Afrique, par contre, ce système n'existe pas. Du coup, tu es obligé, tu fonctionnes sur fonds propres. Il faut que tu aies mis assez d'argent de côté pour avoir un fonds de démarrage, une mise de fonds. Je pense que c'est ce qu'on appelle aussi fonds non pas fonds de roulement. Il y a un terme qu'on utilise. Capital d'investissement, ton capital Bon, initial, il y a un terme. Bon, capital initial, oui, ça on le connaît ici. Mais apport initial. apport Oui, apport initial, oui, initial. quelque chose comme ça. Mais je savais plutôt, il y avait le mot fonds dans le terme. Ça va me revenir. Donc déjà, on part de base avec le manque de financement en ce qui concerne l'Afrique. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme challenge encore? Euh,
Tu as parlé aussi du réseautage qui n'est pas Oui, pareil, c'est la ça. mentalité par rapport au réseautage qui est différent. Alors, pour quelqu'un qui veut implanter son entreprise en Afrique, comment est-ce il devrait faire son réseautage? Vu que OK. tu t'es exercé à ça, comment ça se passe sur place là-bas? Alors, bon, je fais un peu le parallèle entre le réseautage au Canada. Nous, OK. ici au Canada, comme on a dit, dans l'écosystème, dans le système entrepreneurial, quelqu'un qui n'a pas de réseau sait qu'il ne peut pas avancer bien loin. Donc, Mhm. ça fait qu'à chaque fois qu'il y a une activité, tu vas payer même pour y participer. En tout cas, tu vas t'inscrire pour y participer parce que même les initiateurs de l'activité s'assurent de donner un temps de réseautage à la fin de l'activité parce que c'est pour ça qu'on est là. On est un milieu d'entrepreneurs. On veut se faire connaître les uns et les autres. On sait que ben, un tel fait ci, un tel. Donc, c'est tacite, c'est normal. Ce n'est pas une faveur que quelqu'un se fait. Nous tous là, pour s'auto-suffire, pour s'auto-fonctionner entre nous, on sait qu'on doit faire ça. Donc, ce n'est pas une faveur que je serais en train de faire à Val ou vice-versa, non. Elle sait qu'elle a besoin de moi, autant je sais que j'ai besoin d'elle. C'est comme ça, ici OK. au Canada. OK. Mais en Afrique, la mentalité, le fait que tu veuilles aller vers les autres et on se dit c'est parce que j'ai besoin de toi, c'est parce qu'elle a besoin de moi qu'elle est en train de faire. C'est un peu comme de la courbette que tu fais ou des demandes de faveur que tu es en train de faire. Donc, du coup, ça devient péjoratif. OK, effectivement. C'est mal vu du coup. C'est mal vu du coup. C'est mal vu du coup. Donc, et c'est parce qu'ils sont pas encore dans, on n'a pas encore compris là-bas que le système va fonctionner seulement quand nous serons unis. On n'a pas encore compris ça. OK, OK, OK. Ouais, quelqu'un qui ne connaît comme et c'est après des années, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise que le chef d'entreprise va comprendre qu'il avait besoin de tisser une toile autour de lui et là, Mhm. après, il va aller chercher ça. Mais au départ, comme il vient avec sa mentalité de simple individu qui se lance en entreprise, donc il se dit que, ben, si j'ai une bonne idée, j'ai mon argent, j'ouvre ma chose et puis c'est bon. C'est ça, effectivement, effectivement. OK, OK, OK. Tu vois, ça me fait penser, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, hein. À l'époque, quand je donnais des formations en lancement d'entreprise, j'avais coutume de dire donc à mes étudiants, euh, lorsque vous lancez votre entreprise au Canada, c'est différent, c'est pas pareil comme lancer son entreprise en Afrique. Donc, ne faites pas comme nos mamans faisaient en Afrique et tout. Il y a une réalité qui existe ici au Canada, donc il faut entreprendre selon l'environnement où on est. Alors, de switcher de l'Afrique vers le Canada, c'est comme si on a compris, on s'adapte. Mais alors, quand on quitte le Canada pour aller en Afrique, on ne pense pas à faire le même switch pour s'adapter aussi localement à l'environnement local. On a l'impression, oh, mais c'est chez moi, je connais déjà, je sais déjà comment ça se passe et tout, alors que c'est un leurre, puisque quand on habitait en Afrique avant, on n'avait pas une entreprise. Mm, On était un citoyen lambda, pour ne pas dire même un enfant. La mm, plupart d'entre nous sont arrivés relativement jeunes et tout. En mm. tout cas, c'est très, très édifiant ce que tu nous partages. J'espère que ça aide quelqu'un ici. Au cas où vous avez un tel projet en tête, si vous n'y avez pas pensé, je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser un peu plus pour être sûr de maîtriser votre environnement, de comprendre la logique de pensée, la mentalité, le mindset des habitants du pays, parce que c'est avec eux que vous allez travailler, c'est eux Yes. qui vont être vos collaborateurs et c'est eux qui seront vos clients. Donc, c'est Mm, très important mm, d'apprendre à les connaître. mm, mm. OK, ben ça, c'est très intéressant. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, avec ton recul, est-ce que tu penses qu'il est alors possible de démarrer et de gérer une entreprise à distance, particulièrement en Afrique? Que je sois honnête, Oui, je crois que ce serait difficile. Ce serait OK. difficile de démarrer et de Mhm. gérer une entreprise en Afrique à distance. Ce serait difficile. Difficile pourquoi?
Premièrement, si on part de la compréhension qu'on nous a enseignée, parce que Mhm. notre beau pays, le Canada, nous a appris de belles choses. D'accord? Et si OK. on part de ces principes, de cette logique que, on sait dans tous nos cours d'entrepreneuriat, on nous dit que l'entreprise, le premier là, c'est toi. C'est toi l'entreprise d'abord. L'image de l'entreprise, c'est toi. Et il faut créer un lien de confiance entre toi et ton consommateur avant l'entreprise, tu vois? Donc, si déjà on part de cette base-là, c'est quand même ça devient difficile de se dire que je serai ici, passer le plus de temps ici et d'ouvrir là-bas, alors qu'on ne me voit pas là-bas, tu vois? C'est Mhm. un individu. C'est pour ça qu'ici, on appelle l'entreprise personne morale. Donc, il y a la notion d'une personne en arrière de l'entreprise. C'est ça. Donc, il est compliqué jusqu'à un certain niveau. C'est vrai que quand l'entreprise a décollé, et qu'elle a un certain niveau de stabilité, tu peux te permettre de vraiment naviguer à distance et tout ça. Mais OK. pour un départ, c'est un peu difficile, à C'est moins vrai. que tu trouves une façon, une stratégie pour déjouer ça. Mhm. Et bon, tout à l'heure, on verra des façons de déjouer ça. Mais pour répondre à la question, c'est très difficile. Exact, exact. Fait que le mieux serait quand même de démarrer, de rester sur place, s'assurer que les choses ont bien décollé d'abord, Mhm. avant de commencer peut-être à se déplacer ou, c'est ça, de partir à distance et tout ça. En effet, en effet. OK. Mm. Alors toi, depuis que tu es rentré donc en Afrique, tu t'es installé et tout ça, d'après ce que je sais, tu as créé un parc pour enfants, c'est ça? Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu de ce parc? Oui, alors, nous avons ouvert le Angel Park. Bon, c'est forcément inspiré de ma vie ici, hein. OK. Ici, dans les communes, dans les zones, dans les circonscriptions, nous avons facilement des aires de jeu que la ville met à la disposition de la population Mhm. pour permettre justement dans les temps d'été et tout ça que les enfants puissent se rafraîchir. Vraiment l'air de jeu commun, là, voilà, facile. Donc, c'est inspiré de tout ça. Et je me suis dit, ben, écoute, nous, ici au Canada, on n'a pas la chance d'avoir le soleil 52 semaines sur 52, mais on trouve quand même le moyen de trouver des façons de profiter de ces temps d'été-là. Qu'en est-il de nous, de l'Afrique, qui a vraiment le soleil tout le temps? Bon, Donc, c'est parti de là déjà à la base. À la base. Donc, OK. voilà, c'est un peu ça. Et le Angel Park est vraiment un espace de jeu, un espace récréatif pour les familles. Et l'autre point qui m'amène à ça surtout, c'est que, voyez-vous ici, chez nous au Canada, on Mhm. connaît la valeur du divertissement, parce que le divertissement n'est pas seulement un divertissement pour l'enfant. Le divertissement, bien qu'il s'appelle divertissement, mais c'est aussi un moyen de développement moteur, intellectuel de l'enfant. Oui, tu veux dire le côté cognitif, c'est Le ça? développement cognitif, exactement. OK. Et la motricité de l'enfant et tout ça passe au travers du divertissement. Donc, on favorise les activités parascolaires au Canada. Mhm. OK. Alors qu'en Afrique, les activités parascolaires ne sont pas favorisées. On est vraiment très concentré sur l'académique. C'est ça. Très, très, très concentré sur l'académique. Ce qui fait que la plupart des gens, quand on regarde nos générations, ceux avant, la plupart des gens et qui avancent bien académiquement, mais à un certain niveau de la vie, sont un peu perdus parce qu'ils ne Mhm. savent même pas rentabiliser. D'abord, ils connaissent même pas leurs aptitudes autres que académiques. Mhm. Ils se connaissent pas bien, vraiment. C'est ça. Si je me trompe, tu me dis, hein? Non, je suis d'accord. C'est quelque chose que j'ai noté aussi. D'ailleurs, bon, je l'avais pas noté en Afrique, mais je le note avec la communauté ici. C'est Voilà. pour ça que au moindre petit grain de sable, on se sent menacé parce que dès que on enlève le côté académique, une fois que tu ne l'as pas, tu es perdu. Alors que Exact. tu as beaucoup plus de valeur que ça.
Mais c'est parce qu'on a grandi dans un système qui n'a pas favorisé notre développement autre que académique. C'est ça. Le développement de holistique en anglais, la Mhm. personne entière en C'est ça. elle-même. Oui, C'est oui, qu'est-ce oui. qu'elle est capable, qu'est-ce qu'elle aime toucher, qu'est-ce qu'elle aime faire. Alors que quand on voit, et donc ce développement-là peut passer aussi au travers des activités parallèles, même au travers du jeu. Pendant que deux enfants sont en train de jouer dans un espace de jeu, tu peux savoir qu'est-ce que lui il aime bien toucher, comment est-ce qu'il peut, il se positionne et tout ça. Tu découvres ton enfant. En Mhm, Afrique, mhm. le divertissement est plutôt un divertissement, est un simple divertissement qu'on n'a pas envie d'investir dedans. Parce que C'est c'est comme ça. ça qu'on le voit. On le voit C'est juste ça. comme le divertissement. Donc, par la grâce de Dieu, c'est l'inspiration, mais aussi venue de ça, de quand même inculquer une personne, une famille à la fois, de faire comprendre aux parents que le divertissement n'est pas un simple divertissement. Le divertissement est un moyen pour l'enfant de se développer, de Mhm. justement, nous, en tant que parents, de voir l'avenir de l'enfant, de voir comment est-ce que nous pouvons, au moment venu, mieux orienter l'enfant. Tu vois? C'est ça. Et voilà, donc de créer un environnement qui est propice au divertissement encadré, où le parent amène son enfant dans un lieu sain, un lieu je dis encadré. Encadré dans le sens où c'est pas des jeux où il y a beaucoup de risques, ou un environnement quand même avec des bons standards et tout ça. Voilà, c'est comme ça que l'idée du parc est aussi venue. Et puis, veut pas, à un moment donné, c'est les mêmes personnes qui retournent. Nous avons appris quelque chose ici. Nous avons élevé nos enfants à des standards. Ils ont Mhm. été habitués à des styles de jeu, à des activités. Et puis quand on retourne, on n'en retrouve pas. Quand je OK. suis arrivée avec mes 5 enfants, c'était compliqué de trouver des activités qui les Activité. stimulent réellement. Mhm, On mhm. avait l'impression il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Mais un enfant, il s'ennuie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes d'écran et tout ça. Et puis, je vous dis, hein, en Afrique, Mhm. les enfants sont plus collés à l'écran qu'ici, au Canada. Parce Sans que, blague. oui, non, c'est réellement. Oui, il n'y a pas de terrain de basket, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de parc. Il n'y a Enfin, pas il de y a tout ça. parc. Ouais. Il n'y a pas de parc. Là, tout à l'heure, je suis sortie avec mon mari prendre une marche. Il y a des parcs que la ville met, et sans payer, la ville met expressément à la disponibilité de sa population. En Afrique, il n'y a pas Mhm. ça. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas ça. Wow. Et donc, l'enfant, il est collé à l'écran. Mhm, Donc, ce mhm. qu'on veut éviter, finalement, on se dit, oh, c'est des choses de blancs, les télés, les écrans et tout. Mais finalement, on est plus consommateurs que les blancs eux-mêmes qui ont créé leurs choses. C'est ça, j'imagine. C'est Mais dommage. du coup, ton idée, j'imagine, ça a été donc bien accueilli. J'imagine les enfants qui doivent adorer s'amuser dans ce parc-là. Est-ce que ça nécessite de prendre des cours de natation, par exemple, pour s'amuser au parc ou bien l'eau n'est pas profonde et tout ça? Comment est-ce que tu as géré ce côté? Exactement. Donc, voilà, il faut aller avec vraiment des plans sécuritaires. Donc, ce n'est pas une piscine profonde. C'est Mm. la profondeur la plus basse, là, c'est 70 centimètres. Après, ça D'accord. va à 50 centimètres. Donc, c'est pas profond du tout. Donc, moi, ma fille, même de 5 ans, Elle a elle fait. se tient debout aux 50 centimètres, là. Donc, ce Mhm, n'est pas mhm. profond. Et puis, on est en Afrique, hein. Si je Mm. veux m'assurer que, surtout qu'il n'y a pas beaucoup là-bas, le système d'assurance et tout n'est pas très développé. Donc, il faut que j'aille avec moi-même des, des, Des des garde-fous? garde-fous pour m'assurer que on évite vraiment tous les risques, voilà, possibles. Donc, c'est pas profond du tout. D'accord, d'accord. Ben, c'est super. En tout cas, encore félicitations à toi pour Merci, cette initiative-là. Et je merci. pense que ça prend quand même une bonne dose de courage pour avoir c'est ça, la force, l'audace de se lancer. Et donc, du coup, tu as dû bâtir un réseau aussi pour aider donc à développer ton entreprise, à te faire connaître et tout ça. Comment est-ce que tu t'y es pris? Là, excuse-moi, je suis juste en train de chercher peut-être des images que tu pourras passer en Ouais, même que je temps pourrais pour qu'on. passer, oui, c'est Ouais, ça. excuse-moi, je trouve. OK. Bon, je sais pas si on pourra passer des vidéos, hein, mais bon. Oui, oui, tu peux On envoyer peut? aussi des vidéos, OK, oui, oui. d'accord.
Alors, ok, bon, déjà une vidéo comme ça, c'est bon. Juste la petite vidéo là. Oups, excuse-moi, t'as envoyé. OK. C'est bon, tu l'as? Oui, j'ai reçu. Très bien. Donc, tu peux la diffuser. Donc, tu parlais de... Oui, je demandais comment est-ce que tu t'es fait, tu as pu te faire un réseau pour Mhm. aider donc à te faire connaître et tu avoir des clients et tout. OK. Bon, c'est sûr que en termes de réseautage, comme on disait au départ, c'est aussi un réapprentissage qu'il faut faire dans la façon de bâtir un réseau. OK. Moi, de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que j'ai appris comme leçon. Comme je disais, nous, ici au Canada, le réseautage est systématique. Toute entreprise, tout entrepreneur surtout, sait qu'il doit participer aux activités de réseautage. Mhm. Et nous tous, entre nous, là, on sait que c'est normal. Et puis, on va s'échanger les contacts. Si demain, l'autre fait une activité, vice-versa, je peux y participer et tout ça. C'est comme ça que j'élargis mon réseau, n'est-ce D'accord. pas? Mais en Afrique, comme on disait, c'est un peu comme quand tu commences à être présente un peu partout, on a l'impression que tu fais de la courbette, que tu commences à courir après les gens et tout ça, c'est un peu péjoratif. Mhm. Alors, moi, ce que j'ai, bon, par la grâce de Dieu, compris de faire, c'était vraiment de bâtir un réseau en capital humain. Des gens qui te connaissent, qui marchent avec toi déjà avant et qui sont capables de comprendre et d'apprécier ton impact, de comprendre et d'apprécier ton apport à l'environnement, ton apport OK. à leur vie, ton apport à la société de façon générale, si justement ton influence va plus loin. Et en ce moment-là, ce capital humain, ce relationnel que tu établis, quand vient ton entreprise, ces personnes-là sont capables maintenant d'être un relais pour toi parce que en tant qu'individu, ils t'ont vu, ils savent. Donc, tout ce qui sortira de toi est bon. OK, OK, mais alors concrètement, je veux dire, comment est-ce que tu as mis ça en place? Est-ce que ça veut dire sortir, aller rencontrer des femmes, aller à la mairie? Je veux Bon, dire concrètement, au jour concrètement, le jour, lundi, mardi, mercredi, qu'est-ce que tu bon, faisais au jour le exactement? jour, moi, c'est Ange Christelle. Donc, Mhm. je viens me présenter, je vis avec les gens comme Ange Christelle, comme ce qu'elle est, comme mes valeurs. Donc, je suis là pour impacter les gens, pour changer, pour motiver une jeune fille, pour encourager une maman, pour la soutenir, pour apporter quelque chose. Et surtout que quand tu arrives en Afrique, avec ce que nous avons appris ici au Canada, nous Mhm. voyons des situations auxquelles nous voulons apporter des solutions. Tu deviens Mhm. solutionnaire, tu vois tout et puis tu as envie d'apporter des solutions à tout. Donc, du coup, dans le meilleur des cas, tant que tu peux, tu veux aider quelqu'un, tu veux lui apporter une petite chose. Tu n'es pas millionnaire, mais le peu que tu peux investir dans la vie de quelqu'un, tu veux le faire. Et OK. finalement, au fur et à mesure, brique par brique, tu bâtis des vies, tu bâtis des relations avec des gens puis qui apprécient ta contribution à leur vie et à ton environnement. Tu organises, bon, comme on me connaît, j'aime accueillir les gens, j'aime organiser un repas. On est là, yo, des repas improvisés et puis, OK, venez chez moi, on mange. Il y a cette convivialité-là que tu apportes. Et les gens se sentent proches de toi parce qu'ils apprennent à te découvrir. Et du OK. coup, ces mêmes personnes-là, si tu as quelque chose, ils viennent à cause parce que tu as bâti une loyauté, tu as établi un lien de loyauté qu'ils apprécient et qu'ils sont prêts à vraiment soutenir et à encourager. Et ces Mhm. personnes-là, à la différence au Canada, même si c'est pas forcément des gens un capital humain que tu es capable, comme on nous apprend, le capital humain doit être transformé en capital financier, en gain financier, même si c'est pas des gens forcément automatiquement que tu peux transformer en gain financier, mais ces personnes-là vont être ceux qui relaient ton information. Ces C'est personnes-là vont ça. être ceux qui t'accompagnent, qui te soutiennent et qui parlent de ton entreprise. Si demain on leur demande, ah, mais est-ce que tu connais
quelqu'un quelque part où je peux amener mon enfant et tout ça. Ah, mais oui, il y a Ange Christelle qui a quelque chose. Ou alors, quand tu partages quelque chose, elle va mettre ta photo. Moi, il y a des sœurs qui ont gardé la photo du parc sur leur photo de profil depuis plus de 3 mois, quoi. Et elles OK. m'écrivent, ils ont vu quelque chose sur mon profil, là, on a demandé, ça coûte combien? Et puis, j'envoie l'information. Donc, même si c'est pas des gens parce qu'ils t'ont adopté toi-même. C'est ça. Exactement. Donc, il faut réussir. Et ça, en leadership, c'est un point très important. C'est le leadership d'influence. C'est ce qu'on appelle ici. C'est le leadership d'influence. Comment est-ce que tu peux impacter la vie des gens Des d'abord? gens. C'est vrai, c'est vrai. En réalité, tu sais ce que tu dis là, même ici, quand bien même c'est légèrement différent, en réalité, même ici au Canada, à Montréal, c'est ce qu'on devrait faire aussi. Mais la vie ici, c'est comme on n'a pas le temps, on est tout le temps en train de courir partout. C'est ça. Et puis, la vie, on est un peu individualiste ici, chacun est dans son coin, ce qui fait que ça devient difficile à réaliser. Mhm. Mais tu vois qu'en Afrique, ça s'applique très bien. Du coup, ça a été des retombées vraiment, on va dire, à succès pour toi. Ben, c'est tant mieux, on est content d'entendre ça. Est-ce que toujours dans cette démarche-là, est-ce que, par exemple, il y a eu des erreurs que tu as commises, que ce soit à tes débuts ou même après, quelque chose qui t'a donné des leçons et tout ça que tu voudrais partager avec nous? Hmm. Les- L'erreur. La Les première, erreurs du début, ouais, les yes, erreurs de l'entrepreneur. yes, la première erreur, justement, Mm, que je crois avoir commis, c'était justement de penser que si j'avais fini mon fonds, j'aurais eu du financement. mm. Ça, c'était la première. Si tu C'était avais la fini ton fonds, quel Si fonds? j'avais, parce que en comptant sur mon fonds, ben, en allant avec de fonds privés, mon fonds personnel, OK, euh, mon investissement privé, pas privé, mais personnel, j'avais de personnel. l'argent, mes économies. OK. En comptant dessus, j'ai démarré et tout ça. Et l'erreur, en partant, je me disais, même si je finis mon argent, même si mon projet là, avec l'argent que j'ai, je ne peux pas aller jusqu'au bout, mais il y aura des banques. Je Qui suis pourront te africaine, faire des prêts comme voilà, qui ici, vont me quoi. faire des prêts. C'est ça. Ça a été l'erreur, la première erreur que j'ai connue. Hmm. Tu vois? OK. Et parce que après, tu te rends compte que, ben, non, et t'as pas d'argent là. Je suis arrivée à un niveau où j'ai construit sous le fonds propre, j'ai sorti tout le bâtiment qu'on voit OK. aujourd'hui. Il a été sorti en 6 mois, j'ai sorti tout le bâtiment. Mais D'accord. après, j'ai été arrêtée. J'ai été arrêtée parce que j'avais plus d'argent. Et sur mes planifications, je me disais, bon, arrivé à ce niveau-là, on voit quand même une banque, elle veut des garanties. Oui. Le terrain m'appartient, c'est une garantie. J'ai sorti tout un bâtiment, c'est une garantie. Mhm. Donc, techniquement, on met ça là en garantie, on doit me financer. C'est C'est ça. normal. Non, non. Peut-être que ça Donc, aurait été mieux, je ne sais pas, si tu avais mis ce fonds, par exemple, dans un compte et que une fois qu'ils voient que cet argent est là, ils c'est peuvent se ça. baser là-dessus pour te faire un prêt. Ça, c'était possible? Exactement. Ça, c'est possible. Ah, OK. Ça, c'est ce que j'avais pas compris. Bon, ça aurait été ça aurait été une option que j'aurais pu utiliser. Ouais, Et ouais. même encore là, parce que après, j'ai voulu utiliser cette option-là. Je suis venue au Canada ici. Comment dire, j'ai cassé quelques tire-lits là pour prendre de l'argent pour retourner, pour mettre sur des fonds immobilisés. Et puis sur ça, on va mettre truc, mais hein, ça a été compliqué. Ça va pas, Ça a OK. été, ouais, OK. non. Parce que, en fin de compte, parce que, en fait, j'avais un beau projet. Hmm. J'ai un beau projet. Puis que tout chef de banque, les directeurs de banque qui voient, sauf que c'est pas forcément les directeurs de banque qui sont les décideurs, tu vois. Celui qui est le chef d'agence là, c'est pas lui qui est décideur. Beaucoup de gens ah non, mais tu as un bon projet, t'inquiète pas, tu vas avoir les signatures. Même j'ai contracté une structure d'intermédiation à qui j'ai payé pour faire l'intermédiaire, pour soumettre mon dossier à plusieurs banques et tout. Ça avançait. Mais ça bloquait toutefois parce que
En fait, le principe là-bas de la banque, puisqu'on n'a pas de... Premièrement, ils n'avaient pas de vis-à-vis. Le projet était innovateur, c'est nouveau. C'est vrai. C'est pas commun. Ils n'ont pas de vis-à-vis, ils n'ont pas de modèle sur lequel ils peuvent se dire que, bon, tel type de projet, ça fonctionne, c'est rentable et tout ça. Ça, c'est première. Mm. Parce que à la fin, je me suis renseignée de mais pourquoi, quand, à chaque fois que je rencontrais un financier, je lui demandais, mais mon dossier, qu'est-ce qui n'a pas marché dessus et tout ça. Donc, ils ont dit, oh, ben, si tu l'avais introduit, par exemple, en tant que restaurant simple, oh, peut-être que ça aurait pu avancer davantage. Parce qu'un Mm. restaurant, on sait quel est le roulement. Pourquoi? Encore, tu vois, C'est ça. c'est tout le système. Parce que il n'y a pas il y a pas de traçabilité. Il n'y a Mhm, pas mhm. encore de bonne traçabilité. Alors que Même ici, si on se basait sur la sous-région, parce que j'imagine qu'en Côte d'Ivoire, il devait avoir des parcs comme ça. Moi, je oui, sais que à Lomé, au Togo, je pense qu'il y en a un aussi, ça n'aidait pas vraiment. non, ils veulent sur le Faut que ça territoire, là. soit local, ouais, Oui, ok. que ça soit Bon, c'est local. compréhensible aussi, ouais. C'est normal, c'est normal. Et puis, c'est vrai, même si on voyait ça un peu partout, ils étaient contents. C'est pour ça que ils étaient tout C'est excités. Et puis, innovant, ils ouais, essayaient d'avancer, de faire avancer le dossier. Mais à un moment, ça bloquait. Par exemple, c'est ça. un dernier, il manquait, c'était 3 signatures, j'avais 2 sur 3. Et puis après, ouf, ça a bloqué. Donc, parce qu'ils voient que, ah, c'est bon, ça va, c'est prometteur et tout ça, mais prometteur. Et Hmm. encore qu'elle-même, elle est nouvelle sur le territoire et tout ça. Bon, bon, bon. Ouais, ouais, ouais. Est-ce Donc, que le fait que, parce que, bon, je pense, je sais plus si on l'a dit, ton projet se passe au Bénin, hein, mais toi, tu es ivoirienne. Est-ce que le fait que tu sois ivoirienne et non béninoise, tu penses que ça a non. joué aussi? Non, Non, c'est pas pas du ça qui tout. a vraiment joué dans le truc. C'est plutôt que j'étais pas salariée Hmm. parce que si c'était quelqu'un qui était salarié, qu'ils avaient un peu comme ici, mais Ouais. là-bas, Il le faut qu'ils crédit puissent ne peut que se t'attraper quelque part. attraper. Ils n'ont rien à attraper, justement. OK. Mais comme ils Hmm. n'ont pas un système de crédit où ils pouvaient avoir toutes sortes d'infos. Parce qu'en Afrique, là, les gens ont de l'argent, C'est mais ça ne ça. passe pas par la banque. Hmm. Ça ne passe pas par la Beaucoup banque. Il de n'y a pas de thésaurisation. traçabilité. Oui, c'est ça. Il y a pas de, donc, ils n'ont pas de mémise. Au moins un salaire, quand tu es salarié, soit au gouvernement et tout, c'est la seule preuve au moins où ils peuvent t'attraper. Un salarié, Exact. c'est Hmm. facile de le tracer, même s'il a ces autres ressources-là qu'on ne connaît pas, mais au moins le salaire, là, on peut attraper ça au cas où. Donc, premièrement, j'étais pas salarié Hmm. et du coup, c'est compliqué pour eux. C'est C'est compliqué, ça. même si c'est prometteur et tout ça. Ben, écoute, si on te perd là, on fait ça comment? Encore, il n'y a même pas Mensuellement. d'adresse en Mhm. Afrique. En plus, c'est pas petit jeton, hein, parce qu'un projet comme ça, Oui. c'est des gros C'était, millions. Donc, qui va oui, aller mettre ces gros millions pour se retrouver avec des problèmes après sur la vie? exactement. Je Donc, vraiment, comprends. le problème de traçabilité financière est aujourd'hui un gros défi et je prie, j'espère que vraiment les politiques ont vraiment des projets pour essayer de mieux structurer ça, quoi. Purée, hein, C'est ouais, compliqué. espérons. Parce qu'on voit quand même, il y a quand même pas mal de changements hein, qui souffrent sur l'Afrique. Je Mm, pense que puis avec le numérique aussi qui se développe mm, beaucoup localement, je pense que c'est des projets, c'est sûr que ça va venir dans les années à venir. En tout cas, on croise les doigts pour ça. Alors, oui. je suis contente de voir quelques réactions. Il y a Yannick Timité qui Mhm. nous a rejoint, qui dit que vraiment le témoignage, ça l'aide vraiment et il dit qu'il comprend beaucoup mieux. Je ne sais pas si Yannick a eu affaire à de tels enjeux aussi. Si tu veux bien nous partager ta Mhm. petite expérience, on pourra donc peut-être poser la question à Ange pour nous éclairer. Mhm. En tout cas, merci beaucoup, Ange. C'est vraiment fantastique tout ce que tu nous partages là, mon Dieu. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à creuser, mais on va avancer parce que l'heure aussi avance. Alors, donc, ça, c'était donc une de tes erreurs. Tu as dit, j'imagine qu'il y en a d'autres. On va garder les autres pour une autre fois parce que si tu nous dis tout ici, là, Yeah. ouais, on risque d'être, on va rester un peu sur notre fin. Je pense que ça va être plus intéressant. Alors, Ok. dis-moi, donc, pour avoir fait tout ça, est-ce que tu recommanderais quand même à quelqu'un aujourd'hui de faire le choix de démarrer une entreprise en Afrique ou même carrément de rentrer s'installer en Afrique? Ben oui.
Oui, ça vaut toujours le coup. Ouais, ça vaut Ça toujours le vaut, coup, oui. ça Pourquoi? vaut, ça vaut le coup parce que, écoutez, il y a encore, comme je dis, il y a encore beaucoup de place à faire. On peut être pionnier dans beaucoup de choses encore en Afrique parce que on voit ici au Canada, en Amérique, tout ce qui existe déjà, qui n'existe pas en Afrique. Et puis, si on est bien préparé, nous sommes capables d'aller et d'implémenter des innovations. Des OK. innovations intéressantes et être des pionniers à beaucoup de secteurs d'activité, voyez-vous. OK. Donc, OK. c'est très, très, très important. Ceci dit, il faut être bien préparé. Mhm. Il faut C'est être ça. bien. Surtout, oui, c'est vrai que une autre fois, certainement, on verra quel est l'avantage intrinsèque qui peut-être peut te démarquer d'une personne à une autre. Parce que oui, la préparation, oui, les prévisions, oui, tout ça, mais il y a toujours un élément de changer, de game Mhm. changer, C'est de ça. game changer qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Et Mhm. ça vient avec qui tu es à l'intérieur de Et toi. puis, parce que oui, tantôt tu parlais de pionnier, peut-être c'est ce côté pionnier là aussi qui fait peur aux gens. Parce que généralement, quand tu es pionnier dans un domaine, Mhm. tu n'es pas forcément celui qui réussit, qui fait de l'argent. Donc ça peut être aussi Dans un comme, début, oui, dans dans un un début, parce début, que toi, c'est toi qui subis les yes, erreurs, c'est toi qui découvres exactement. et tout ça. À un moment donné, peut-être tu t'essouffles. Les autres, eux, ils viennent maintenant construire au-dessus de Sur toi toi. parce qu'ils apprennent de toi, de ton expérience, et ça leur permet à eux autres d'avancer un peu plus vite. Mais Donc, il y a l'investissement, les prémices vont toujours te payer. Ça des... va toujours payer. Il y a une loi naturelle. Celui qui sème, il récolte. Celui Mhm. qui sème, il va récolter. Oui, au début, ça va être ça va lambiner un peu, ça va être plus lent. Mhm. Mais, et surtout si tu sais évoluer, si tu sais t'améliorer avec l'évolution de ton environnement, tu sais t'ajuster. On voit les grandes entreprises ici, hein, C'est ça. elles ne se disent pas parce qu'elles sont centenaires, donc elles vont laisser tomber. On voit ici les entreprises de télécommunications, elles vont laisser tomber leur service à la clientèle ou bien leur service après-vente et tout. Il faut savoir s'ajuster, il faut savoir évoluer avec ton temps, avec ton environnement. Donc, ceci dit, même si tu es pionnier, tu vas réussir. Tu vas Mhm. réussir parce que c'est une loi naturelle. Il faut C'est ça. persévérer et il Mhm. faut avoir Mhm. de la résilience. C'est Ça va ça. toujours payer. Oui. Ça m'a pris 5 ans. Ah Ça oui. m'a pris 5 ans. Et peut-être qu'à un moment donné, ça paraissait flou, mais c'est la persévérance qui a Mhm. fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'exister C'est réellement, ça. d'avoir Exact. amené à manifestation ce projet-là, d'avoir amené à manifestation cette vision que j'ai décidé ça prend la Exactement. persévérance. Super, super. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est pour ça qu'on dit, quand les fruits commencent à porter, c'est les premiers, ceux qui étaient sur place en premier, c'est eux qui récoltent en premier. Ça rejoint vraiment ce que tu dis. Et puis, même s'il y a d'autres qui arrivent après, toi, tu auras toujours un coup Tu d'avance auras sur toujours eux. un coup d'avance. Tu Si, auras si. toujours un coup d'avance et les volontés politiques, tu vois, on va revenir après justement vers ces banques-là. Quelqu'un me disait, oh, les banques qui ont refusé de te prêter, après elles vont venir vers moi. Parce que oui, même C'est s'il y a vrai. une entreprise qui est jeune, récente là, quand on va choisir à capacité égale, on va voir l'ancienneté C'est et on ça, va tout venir à vers fait, nous. l'expert, tout à fait. On En va tout cas, voir j'espère l'ancienneté, que on tu va as voir documenté l'expérience. tout ça parce que du coup, vu que tu parlais de traçabilité et tout ça qui n'était pas là, bon, Mhm. venant du Canada, je ne m'attends pas à moins de toi. Je Mhm. sais que tu as déjà acquis les bons réflexes et tout. C'est important de Yes. pouvoir documenter tout ça parce que quand les banques viendront te faire la cour, justement, tu pourras donc leur présenter. Hein. J'ai fait ma Exactement. part, faites votre part aussi, là. Exactement, exact. Là, tu as encore rendu là, tu as le meilleur bout du bâton, en fait. Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, je te le souhaite grandement. Ouh là là, Merci. my God. Je pense que ça nous prend une partie 2. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, chers auditeurs, mais moi, je suis sur ma faim. J'ai encore plein, plein de questions De et tout ça. questions. Ouais, mais je Il y a pense beaucoup de qu'aujourd'hui, choses. Il y a beaucoup oui, de vraiment choses. beaucoup, Après, il y a beaucoup. l'installation, l'adaptabilité avec les enfants. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce Donc, qu'en tant que femme entrepreneur, on doit gérer tout ça mhm, efficacement. c'est ça, tout à fait.
c'est nice. Je sens, tu sais, la fièvre. Tu es tellement passionnée dans tout ce que tu expliques que moi-même, ça me donne envie. Je pense que je vais commencer à faire mon agenda, à planifier les choses Yes, aussi. yes. Mais écoute, Ange, ça me ferait plaisir que tu puisses revenir hein, dans quelques semaines, nous faire une partie 2. Je suis sûre qu'on aura plein de questions avec notre audience une fois qu'ils auront tous écouté la vidéo. On va Yes. récolter les questions qu'on aura, puis on pourra faire une partie 2 parce que là, on a une autre émission qui va commencer bientôt. Donc, Yes. le temps Merci beaucoup. imparti commence donc à être, on commence à être à court de temps en fait. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin, Ange, en sachant que tu vas nous revenir. Hein. Moi, je ne vais pas te lâcher. C'est sûr, on va revenir encore pour poser plein d'autres questions. Tu pourras toujours nous aider à avoir un peu plus clair. En attendant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour prendre congé aujourd'hui? Alors, merci en tout cas à tous et à chacun d'avoir prêté son oreille à ça. Et je crois que par la grâce de Dieu, le chemin, c'est possible. Déjà, il faut se mettre en tête que c'est très, très, très possible, c'est réalisable. Il faut juste savoir payer le prix, il faut juste savoir persévérer et ça finira par payer. Ça finira Payer. par payer. Et c'est C'est beau. ça. C'est un parcours aussi dans lequel, oui, à un moment donné, on a l'impression que c'est trop, mais sur le parcours, nous apprenons beaucoup. Et à la fin, ton projet de fin tu dois porter la forme, tu dois t'élargir, t'étirer à une dimension pour être capable de ressembler à celui qui doit porter le projet. Et c'est ce qu'on apprend dans le Amen. parcours. Amen, C'est ce qu'on amen, apprend dans le super, parcours. super. Alors, ça Ben, vaut. écoute, c'était très édifiant et c'est tellement passionnant, tellement édifiant de t'entendre que ça fait germer tellement d'idées et tout. Et je partage vraiment ton avis, à savoir que tout se passe en Afrique aujourd'hui. Il y a un terrain vraiment vierge à déchiffrer. On a beaucoup de choses, que ce soit l'agriculture, que ce soit au niveau des parcs, penser au développement cognitif de la prochaine génération et tout. Et moi, je dirais même que, tu vois, en tant que réfam, avec ce que tu viens de faire, Ange, là, tu es en train de poser les bases pour que, avec le REFA Canada, nous puissions organiser des voyages même à cet effet. Je lance déjà l'appel comme ça à vos auditeurs. Restez connectés. Bientôt, le REFA Canada va vous venir avec des voyages organisés pour rentrer, étudier comment est-ce qu'on s'installe en Afrique. Nous avons notre Yes. pionnière ici qui va nous guider, nous expliquer les erreurs à ne pas faire. Passez Yes. ici, tournez là, mets l'argent ici, Comme un va voir GPS telle un peu, personne, là. développe tel réseau, voilà, pour qu'on fasse le moins d'erreurs possible. Si c'est un projet qui vous intéresse, écrivez-nous en commentaire, contactez-nous, parce que dès que moi j'ai 10 personnes qui sont inscrites, je lance le projet. OK, on va visiter l'Afrique pour pouvoir développer nos projets futurs. Ange, ce fut un grand, grand plaisir. Je te dis pas au revoir, je te dis à bientôt parce que comme je te dis, on va faire une partie 2. Je vais faire comme on dit à Abidjan, je te donne la moitié de la route. D'accord. OK? Je prends. Il n'y a Puis, pas de problème. je Merci, te Val. garde l'autre moitié pour m'assurer que Tu tu vas reviens. revenir pour une partie 2, n'est-ce pas? Donc, Assurément. merci encore à toi. Tu es encore parmi nous pour combien de temps? Parce que... Je suis là encore. Les collaborateurs t'appellent, il faut rentrer. Allez, à très bientôt. Bon, d'accord, ça marche. Donc, bon retour. Mais même que ce soit à Montréal ou depuis le Bénin, on restera connecté en studio pour la partie 2. Yes. Ne Yes. vous déconnectez pas de la page du REFA. Restez connectés. Il y a plein de bonnes nouvelles qui s'en viennent. Bonne soirée à vous. Bye. Bye.